Le nom déjà, Écoute ton corps, était très parlant pour moi. J'avais un corps qui me parlait beaucoup, même qui hurlait et je ne l'écoutais pas. Beaucoup de soucis de santé, donc ça m'a incité à me poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière en fait. Alors dans ma vie quotidienne, c'est de me poser déjà un certain nombre de questions. Savoir quelle est ma motivation, est-ce que j'agis par peur, est-ce que c'est par amour pour moi, quels sont mes besoins, est-ce que c'est que j'essaie de me conformer aux attentes des autres, à ce que j'ai appris, mon éducation, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi, voilà. Qui j'ai envie d'être dans ma vie et par rapport à ça, qu'est-ce que je choisis de faire, quelles actions je choisis de poser et quelles sont les conséquences et est-ce que je me sens prête à les assumer. Et en fonction des réponses, voilà, je prends des décisions et j'essaie de m'ajuster au mieux. En fait, ce que j'aime chez Écoute ton corps, c'est que c'est très complet parce qu'à la fois, on a des travaux en groupe, on a des travaux individuels, un cheminement qui est personnel, qui est adapté quand on est étudiant et on peut vraiment aller à notre rythme. Et ça, j'aime beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'approche par rapport aux blessures, guérir nos blessures. Parce que plus j'avance, plus je me rends compte qu'en fait, ces blessures, systématiquement, je retrouve que derrière les croyances, les peurs, les limitations, il y a ces fameuses blessures à aller guérir. Et ça, je ne l'ai pas trouvé ailleurs, en fait. De manière générale, en fait, cette bienveillance dans l'accompagnement de soi qui fait que aller vers plus d'amour pour soi, de compassion, d'apprendre à s'accueillir tel que l'on est et d'apprendre à lâcher le côté perfectionniste, ce qui pour moi n'est pas une mince affaire.